Donc on est ici sur les parcelles du groupement forestier d'Escureaux avec Julien Fournier, spécialiste de la faune sauvage, qui va nous expliquer pourquoi on est ici. Bonjour à tous, on est ici aujourd'hui pour voir cette magnifique bauge, une souille, certains l'appellent aussi comme ça. C'est une zone humide, ici on peut voir qu'il y a 2 flaques, les animaux y viennent pour s'abreuver, pour se rafraîchir, pour se déparasiter en faisant des bains de boue. Certains animaux vont juste passer ici pour jouer, pour capter les odeurs des autres animaux. Et donc tu as posé ici ce qu'on appelle une caméra piège, dont on va voir les images tout de suite. Ici on peut voir un faon de l'année qui vient vraisemblablement prendre des odeurs et peut-être s'abreuver sur la bauge du groupement forestier. Donc là on est c'est une buse variable de forme claire parce que donc il y a, comme son nom l'indique, la buse est variable au niveau de son plumage. Elle peut être quasiment toute blanche ou toute sombre. Celle-ci est un peu entre les deux. Il y a de temps en temps quelques écureuils aussi qui viennent pour boire et sûrement pour jouer aussi. Ah, parce que donc dans la bauge on peut boire, on peut jouer, on peut se On laver, c'est ça? peut se laver, on peut se rafraîchir, il y a plein d'utilisations sur une bauge en fait. Justement, donc là on peut voir cette biche qui gratte pour relever un petit peu la boue qu'il y a au fond de l'eau pour venir se coucher dedans. Donc ça a un rôle de régulation de température, de relaxation, hein, parce qu'en effet, elle doit se détendre en se couchant dans la boue, et aussi pour se débarrasser des parasites lorsque la boue va sécher. Donc on a pu voir une martre qui venait pour boire, elle aussi, sur cette zone de Bauge. Donc parce qu'en fait on voit le bassin là sur la droite, Oui, mais en fait il y a des petites mini flaques tout le long. voilà, toute la zone en descendant à gauche est humide, donc il y a plein de petites flaques d'eau. Donc là, c'est des bébés martres qui sont nés sûrement un mois et demi avant la prise de vidéo. Là, il est en train de boire dans justement une toute petite flaque au-dessus de la branche. Donc on imagine qu'ils doivent se servir de cette bauge aussi pour jouer entre frères et sœurs. Donc là, il est 12h55. On voit que la zone est très tranquille parce qu'on a des biches quand même qui viennent en plein jour vous allez le voir, elle aussi, elle va s'allonger dans la boue. C'était le 14 juillet, un jour de grosse canicule. Donc on imagine qu'elle est très, très heureuse de se rafraîchir. Donc là, elle se relaxe, mais on va vite voir qu'elle reste en alerte. Elle va bientôt se relever et observer, écouter tout ce qu'il y a autour d'elle. Et est-ce qu'il y a beaucoup de passages justement parce qu'il fait chaud? Les animaux ont besoin de se rafraîchir, de s'hydrater? Ah, je pense que clairement, en période de canicule, les zones de Bauge sont très intéressantes parce qu'il y a de l'eau toute l'année et celle-ci ne tarit pas. Hmm. Malgré les sécheresses successives, celle-ci n'a jamais tari. Donc, oui, en effet, ça doit augmenter le nombre de passages et de fréquentation. Et donc là, qu'est-ce qu'elle vient de faire là, cette biche? Là, elle s'est relevée parce qu'elle a dû entendre un bruit qui l'intriguait. Et puis, elle avait dû finir son temps de relaxation Hmm. et de bain de boue. Donc de bain de boue, donc pour se débarrasser des tiques, des parasites, c'est Des ça? tiques, des parasites, et donc on peut le voir autour de la bauge. Là, ici, on ne voit pas vraiment bien, mais il y a quelques troncs qui servent vraiment aux animaux pour se débarrasser de la boue. Donc les arbres sont recouverts de boue jusqu'à 1 mètre de haut, 1 mètre 20. Tous les animaux les utilisent. Là, c'est encore un petit bébé martre. Donc là, on a des images vraiment exceptionnelles. C'est une bondrée apivore qui vient s'abreuver, mais donc c'est une espèce assez rare. Dans la région, il y en a quand même quelques-unes, mais les images sont assez rares. Donc c'est un rapace qui se nourrit à 70% comme son nom l'indique, bondrée apivore, donc d'abeilles, de guêpes et de frelons.
peut-être, à confirmer pour les frelons. Donc là, c'est un chevreuil. Donc on est le 18 juillet. Il doit avoir à peu près 2 mois et demi. Il a dû naître au mois de mai-juin. Il est trop mignon. Sa maman doit pas être bien loin parce que il n'est pas encore émancipé à cet âge-là. On a la chance de le voir de tout près là. Ouais, ouais, il est à 1 mètre de la caméra là. Bon, ça, on ne voit pas très bien, mais c'est une buse, donc c'est une buse encore variable, la même espèce qu'on a vue précédemment, celle qui était un peu plus claire. Donc celle-ci est plutôt de forme sombre, et on voit qu'elle est en train elle est en train de consommer son repas. Elle a dû capturer une proie, soit pour la consommer sur place, soit pour la déchiqueter et l'amener à ses jeunes qui doivent être sur le nid pas très loin. Donc là, la caméra est passée en mode infrarouge, parce qu'il est 19h30, la luminosité commence à baisser. Malgré cela, on voit qu'il fait quand même encore 28 degrés. Donc on est encore dans cette période de canicule du mois de juillet 2022. Là, on voit très bien la zone sombre qui correspond à toute la zone donc humidifiée par la Bauge, où l'eau est constante. On le voit mieux avec le contraste nocturne. Donc on n'avait pas eu de sanglier le jour, c'est normal, ils sortent la nuit ou c'est un hasard? Bah, les sangliers, généralement, sortent plus la nuit, quoi. Ok. À la tombée de la nuit. Donc là, c'est une renarde, on voit qu'elle a bien mangé. Elle a un gros bidon, comme si elle attendait des bébés, sauf que c'est pas du tout la saison où elles attendent des bébés, donc elle a dû faire un bon repas. Ok. Là, c'est deux renards qui passent en arrière-plan. Donc pareil, les renards c'est plus la nuit, alors c'est ça? Oui, 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 c'est vraiment des animaux nocturnes qui se déplacent rarement la journée ou vraiment dans des zones où il y a très peu d'humains, quoi. Là, il est 4h, ouais, 5h moins 20. On a pu voir une martre passer, quelques biches. Donc les biches, là, on les voit très très bien, c'est un magnifique point de vue. Donc il y a une belle biodiversité quand même sur Oui, cette oui, oui, parcelle. c'est. Puis la zone, a priori, est très tranquille, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y a des biches qui viennent la journée, plein après-midi, même à midi. La zone est fréquentée par des martres, des biches, des chevreuils, même en journée. Donc c'est vraiment que la zone est tranquille et il y a pas beaucoup de dérangement en fait. Et donc Julien, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a de particulier avec cette bauge? Eh bien, c'est qu'elle est alimentée par une source, je suppose, parce que toute l'année, il y a eu de l'eau, y compris cet été, après des périodes successives de canicule. Il a toujours eu de l'eau. Donc c'est très intéressant parce que, on peut le voir sur les vidéos, il y a beaucoup d'espèces qui viennent s'y croiser. Et donc il faut vraiment la préserver. Et donc tu voulais aussi nous montrer cet arbre. Alors cet arbre, donc c'est un arbre sur lequel les animaux viennent se frotter après s'être vautrés dans la bauge pour se débarrasser de la boue séchée dans leurs poils. Ils se frottent sur cet arbre et du coup les tiques et les autres parasites tombent avec la boue. Voilà, donc il est tout lisse, tout poli quoi, par les animaux.